بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد بلقياكم مرة أخرى متتبعات ومتتبعي أكاديمية أماروش للرياضيات. Bonjour chers élèves du tronc commun scientifique et technologique. Aujourd'hui, on va voir les équations d'une droite dans un plan et plus précisément passage d'un type d'équation à un autre. Avant de commencer, un petit rappel, un résumé. Donc, la droite passante par un point A et ayant un vecteur directeur AB d'abscisse xb moins xa d'ordonnée yb moins ya est notée DAAB. Mais cette écriture-là se lit la droite D de vecteur directeur AB qui passe par le point A. On ne lit jamais cette écriture-là DAAB. Donc, si on a cette écriture, y égale à x plus b, ce type d'écriture est appelé, voilà, l'équation réduite d'une droite dans un plan. Si on veut, par exemple, un point qui appartient à la droite avec cette écriture-là, on fixe x et on cherche y. Le vecteur directeur à partir de cette écriture-là, c'est le vecteur u d'abscisse 1 d'ordonnée A. A, c'est le nombre réel qui est multiplié par x. 1, c'est le nombre réel qui est multiplié par 1. Et le coefficient directeur, c'est m égale à petit a, le nombre réel qui est multiplié par x. L'écriture ax plus by plus c égale à 0, ce type d'écriture est appelé l'équation cartésienne de la droite D, par exemple, dans un plan P. Si on veut un point qui appartient à la droite à partir de cette écriture-là, on fixe x et on cherche y. Le vecteur directeur u, son abscisse c'est moins b, voilà moins b et petit a. Le coefficient directeur c'est moins a sur b. L'écriture suivante, x égale à x0 plus at, y égale à y0 plus bt, avec t est un nombre réel. Ce type d'écriture est appelé représentation paramétrique ou bien l'équation paramétrique de la droite D. Si on veut un point qui appartient à la droite d'équation paramétrique comme celle-là, bon, on peut prendre ce point-là, le point d'abscisse x0 d'ordonnée y0. Voilà. Ou bien on fixe maintenant t, c'est pas x. On fixe t et on cherche x à partir de cette égalité-là. Le même t, le même nombre réel t, on le remplace ici et on trouve y. Le vecteur directeur u de la droite avec cette écriture-là, tout simplement, son abscisse c'est petit a, c'est celui-là, et son ordonnée, petit b, c'est celui-là. Le coefficient directeur, c'est b sur a. Donc, on passe au passage d'un type à un autre. On va voir dans cette vidéo-là, passage d'une équation cartésienne à l'équation réduite d'une droite dans un plan. Ensuite, passage d'une équation cartésienne à la représentation paramétrique d'une droite dans un plan. Troisièmement, passage d'une représentation paramétrique à l'équation cartésienne d'une droite dans un plan. Quatrièmement, passage d'une représentation paramétrique maintenant à l'équation réduite d'une droite dans un plan. Et cinquièmement, passage d'une équation réduite à l'équation cartésienne d'une droite dans un plan. Et sixièmement, passage d'une équation réduite à la représentation paramétrique d'une droite dans un plan. Donc, on commence par passage d'une équation cartésienne à l'équation réduite d'une droite dans un plan P. Donc, soit l'équation cartésienne d'une droite D
passant par le point A du vecteur directeur U. Cette équation est caractérisée par 3x plus 2y moins 5 égale à 0. 3x plus 2y moins 5 égale à 0. Vous voyez ici A égale à 3, B égale à 2 et C égale à moins 5. Donc, on va passer, premièrement, de cette équation cartésienne à l'équation réduite. Donc, de l'équation cartésienne de la droite demandée, ou bien la droite donnée, on détermine y en fonction de x tout simplement. On a 3x plus 2y moins 5 égale à 0. Donc, 2y égale à moins 3x plus 5. On divise par 2. Y égale à moins 3 sur 2x plus 5 sur 2. Et voilà, facilement, on a trouvé l'équation réduite de la droite D, passant par le point A et des vecteurs directeurs U, l'équation cartésienne 3x plus 2y moins 5 égale à 0. On passe maintenant au passage d'une équation cartésienne à la représentation paramétrique d'une droite dans un plan. On prend le même exemple. Voilà l'équation cartésienne de la droite D, de vecteur directeur U. Donc, soit la représentation paramétrique de la droite donnée, x égale à x0 plus at, y égale à y0 plus bt, avec t appartient à l'ensemble des nombres réels. Cette écriture-là, c'est l'écriture générale ou bien la forme générale de la représentation paramétrique d'une droite dans un plan P. Donc, on va chercher A et B, comme vous voyez, x0 et y0. De l'équation 3x plus 2y moins 5 égale à 0, l'équation cartésienne, on déduit que le vecteur directeur U a pour coordonnées moins 2, 3. Vous vous rappelez, lorsqu'on a ax plus by plus c égale à 0, le vecteur directeur c'est moins ba. Donc b égale à 2, donc c'est moins 2. A c'est 3. Donc moins 2, 3. Moins 2, 3. Ce sont les coordonnées du vecteur directeur. Donc A égale à moins 2, B égale à 3. Donc voilà A égale à moins 2, B égale à 3. Détermine maintenant x0, y0. x0, y0. Pour cela, les coordonnées du point A, donc x0, y0, ce sont les coordonnées du point A qui appartient à la droite D. Pour x égale à 1, on cherche y. De l'équation cartésienne toujours. Donc 3 fois 1, on remplace x par 1, y, et on cherche y. Donc 3 fois 1 plus 2y moins 5 égale à 0. Donc 2y égale à 5 moins 3. Donc ici 5 moins 3. 5 moins 3 c'est 2. Donc y égale à 2 sur 2 égale à 1. Donc si on a x égale à 1, y sera égal à 1 aussi. Conclusion, on a trouvé maintenant x0 égale à 1, y0 égale à 1, a égale à moins 2, b égale à 3. Conclusion, l'écriture, x égale à 1 moins 2t, y égale à 1 plus 3t, on a remplacé a et b par ces valeurs trouvées, x0, y0 par ces valeurs trouvées. Donc cette écriture-là, avec t est un nombre réel, et la représentation paramétrique demandée de la droite D de vecteur directeur U qui passe par le point A. On passe maintenant au passage de représentation paramétrique à l'équation cartésienne d'une droite dans un plan. Soit la représentation paramétrique de la droite D de vecteur directeur U qui passe par un point A quelconque. Donc la représentation paramétrique sera x égale à 3 moins 1t, y égale moins 4 plus 2t avec t un nombre réel. Rappelez-vous que 3 moins 4, c'est le point qui appartient à la droite D. Moins 1, 2, voilà, c'est le vecteur
directeur à partir de cette représentation paramétrique. Donc, on a deux méthodes. La méthode 1, on sait que l'équation cartésienne d'une droite dans un plan est de la forme ax plus by plus c égale à 0. Son vecteur directeur est u d'abscisse moins b d'ordonnée a. De la représentation paramétrique donnée, comme on a dit, on peut déduire que son vecteur directeur u, c'est moins 1, 2. D'accord? Donc, par identification de ce résultat-là avec ce résultat, l'équation cartésienne demandée sera 2x plus 1y plus c égale à 0. Donc 1, ce 1-là, c'est moins b, donc moins 1, ou a, c'est 2. 2x plus 1y plus c égale à 0. Il reste à déterminer le réel c. De la représentation paramétrique donnée, celle-là, on peut déduire que le point A d'abscisse 3 d'ordonnée moins 4 appartient à la droite D de vecteur directeur U. En remplaçant x par 3, ici, dans cette équation-là, et y par moins 4, dans l'équation 2x plus 1y plus c égale à 0, on obtient 2 fois 3 plus 1 fois moins 4 plus c égale à 0. Et on continue le calcul. 2 fois 3 c'est 6, moins 4 plus c égale à 0. 6 moins 4 c'est 2 plus c égale à 0. Donc c égale à moins 2. On a trouvé donc c. Conclusion. L'équation cartésienne demandée est 2x plus y moins 2 égale à 0. On a trouvé a égale à 2, b égale à 1 et c égale à moins 2. Méthode 2 pour trouver le même résultat. Donc de l'équation 1, c'est-à-dire x égale à 3 moins 1 t, on écrit t en fonction de x. Voilà. Et de l'équation 2, celle-là, y égale à moins 4 plus 2t, on écrit t en fonction de y. On obtient x égale à 3 moins 1t nous donne t égale à 3 moins x. Voilà, 3 moins 1t. Donc t égale à 3 moins x. Deuxième équation, y égale à moins 4 plus 2t nous donne t égale à y plus 4 sur 2. Voilà, regardez, t égale à 3 moins x. Ici, on a t égale à y plus 4 sur 2. De ces deux équations, on déduit que 3 moins x égale à y plus 4 sur 2. Et on continue. Donc, 2 fois 3 moins x égale à y plus 4. Donc, 6, 2 fois 3, 6 par développement. 2 fois 3, 6. 2 fois moins x moins 2x. Moins y, voilà, moins 4 égale à 0. Donc, moins 2x moins y. 6 moins 4, c'est plus 2 égale à 0. Et voilà donc l'équation cartésienne de la droite D demandée. Mais on peut continuer. Donc, on va faire moins 1 facteur commun, facteur de 2x plus y moins 2 égale à 0. Voilà, moins 1 différent de 0, donc il reste 2x plus y moins 2 égale à 0. Conclusion, l'équation cartésienne demandée est 2x plus y moins 2 égale à 0. On peut s'arrêter ici et on dit que l'équation cartésienne demandée est moins 2x moins y plus 2 égale à 0. Pas de problème. On passe maintenant au passage des représentations paramétriques à l'équation réduite d'une droite dans un plan. Donc, de la même représentation paramétrique, x égale à 3 moins 1t, y égale à moins 4 plus 2t, avec t est un nombre réel, soit y égale à x plus b, la forme générale de l'équation réduite d'une droite dans un plan. Pour passer de la représentation paramétrique d'une droite à l'équation réduite, il faut passer forcément à l'intermédiaire de l'équation cartésienne de cette droite.
Donc, il faut passer à l'intermédiaire de l'équation cartésienne. On a vu que l'équation cartésienne de la droite demandait D de vecteur directeur U qui passe par le point A est 2x plus y moins 2 égale à 0. Tout simplement, on détermine maintenant y en fonction de x. Donc, on a 2x plus y moins 2 égale à 0. Donc, y égale à moins 2x plus 2. Conclusion, y égale à moins 2x plus 2 est l'équation réduite de la droite définie par la représentation paramétrique x égale à 3 moins 1t, y égale à moins 4 plus 2t, avec t un nombre réel. Maintenant, on passe de l'équation réduite à l'équation cartésienne d'une droite dans un plan. Voilà une équation réduite, y égale à moins 3x plus 5, qui est l'équation réduite de la droite D de vecteur directeur U, passant par un point quelconque A. Donc, de l'équation réduite de la droite donnée, on écrit l'équation sous la forme ax plus by plus c égale à 0, tout simplement. On a donc y égale à moins 3x plus 5, donc moins 0 égale à moins 3x moins y plus 5. On a fait passer y à l'autre côté, moins y. Donc, moins 3x moins y plus 5 égale à 0. Voilà la forme générale. Ax plus by plus c égale à 0. Avec a égale à moins 3, b égale à moins 1, c égale à 5. Donc, cette écriture-là, c'est l'équation cartésienne de la droite D de vecteur directeur U de l'équation réduite y égale à moins 3x plus 5. Enfin, passage d'une équation réduite à la représentation paramétrique d'une droite dans un plan. On va essayer maintenant de passer de l'équation réduite d'une droite à la représentation paramétrique de la même droite. Donc l'équation réduite, c'est y égale à moins 3x plus 5. De l'équation réduite de la droite D, du vecteur directeur U qui passe par le point A, on déduit que le vecteur directeur est U d'abscisse 1, 1 c'est le nombre réel qui est multiplié par Y, d'ordonnée moins 3, le nombre réel qui est multiplié par X. Donc voilà le vecteur directeur de cette droite-là. Et pour x égale à 2, on va chercher maintenant un point qui appartient à cette droite. Pour x égale à 2, on remplace x par 2 et on trouve y. Y égale à moins 3 fois 2 plus 5 égale à moins 6 plus 5 égale à moins 1. Donc, le point A qui appartient à la droite D a pour coordonnée 2, moins 1. Voilà, on a un vecteur directeur et un point A qui appartient à la droite D. Donc, la représentation paramétrique de la droite D demandée de vecteur directeur A qui passe par le point A sera x égale à 2 plus 1t, y égale à moins 1 moins 3t. Regardez ici, 2 moins 1. 2, c'est l'abscisse du point A qui appartient à la droite D. Moins 1, c'est l'ordonnée du même point A. 1 moins 3. 1, c'est l'abscisse du vecteur directeur. Et moins 3, c'est l'ordonnée du vecteur directeur. Avec évidemment t, un nombre réel. Voilà donc, on a terminé cette séance-là. On va voir dans la prochaine séance, position relative de deux droites dans un plan. Merci de votre attention et au revoir.